Le réveil en douce. Suite de mon entretien avec Barbara Caloui, cette thérapeute installée à Bordeaux, qui après avoir été kinésithérapeute et ostéopathe, s'est spécialisée dans le Theta Healing. La première partie de l'entretien s'était terminée sur l'évocation des expériences mystiques et j'ai demandé à Barbara de me raconter quelles expériences mystiques elle avait faites. Je vais en donner deux, l'expérience du vide et l'expérience de l'amour. L'expérience du vide, alors pour le coup, c'était en soins, pendant que je donnais un soin. Et comme j'étais justement chez les bouddhistes, je donnais un soin, j'étais observateur, et en plus, je récitais le mantra du Bouddha de médecine. Et finalement, à un moment donné, ça a craqué, voilà, ça a tout fait craquer, et il y a eu absorption de la conscience. C'est-à-dire que ça a fait, voilà, et puis plus rien. Il y a vraiment eu retournement, plus rien. Et c'est quand ça revenait que là, c'est comme si on me l'a montré plusieurs fois, parce que c'est arrivé plusieurs fois, absorption. Et l'absorption a été instantanée, mais par contre, le retour, c'est comme ça. Si on me montrait justement à partir du Big Bang, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est drôle, parce que c'est du Big Bang, les multivers, notre univers, notre système solaire, et après, comment on imprime ce corps de souffrance. Donc en fait, pour vivre sur Gaïa, il y a une matrice commune. Paf, les arbres ont cette tronche-là, un chien c'est ça, tu vois, parce qu'il faut bien qu'on se parle et qu'on sache à quoi ça c'est une table, ok, on a un vocabulaire commun. Et puis après, il y a tout le lot de croyances de l'humanité, donc des êtres humains. Ensuite, il y a tout le lot de croyances du transgénérationnel. Je suis une femme, je suis un homme. Donc le lot de croyances de l'homme ou le lot de croyances des femmes en général, en France. Enfin, voilà. Et puis après, hop, il y avait Barbara. Il y avait l'hologramme Barbara qui était faite de tout ça, et ensuite le corps physique qui revenait. Donc plusieurs fois, on m'a montré toutes les étapes pour arriver à un corps physique. Donc de l'expansion à la rétraction pour que les atomes de Barbara tiennent ensemble. C'était énorme, ça. Enfin, moi, et j'adore, parce que j'étais un peu Sherlock Holmes. Donc, tu sais, c'est parce que je me suis toujours posé la question, comment se crée la maladie ? Bon, bah là, on me montrait toutes les étapes, en fait. Enfin, pas forcément de la maladie, mais comment on se crée nous, déjà. Et puis, avec la seule croyance initiale de la séparation, que nous ne sommes pas la source. Voilà. Donc ça, c'était l'expérience du vide et le retour, avec tout comment ça marche. À minimum, parce que je ne sais pas tout, mais... Et enfin, à l'instant, tu crois tout savoir et puis après, tu oublies, plutôt. Il y a l'omniscience et puis après, ça se perd, évidemment. Et puis l'expérience de l'amour où, d'un seul coup, en fait, tout est amour. C'est-à-dire, tu es l'amour et je t'aime. Tu es l'amour et je t'aime. C'était ça, l'expérience de l'amour, pour moi. Donc... Je voyais une table, elle était l'amour et je l'aimais. Je voyais un homme, une femme, c'était l'amour et en plus je l'aimais. Donc c'était vraiment pas l'expérience forcément que de l'énergie qu'on voit qui est goûtée comme amour, ça c'est sûr, je l'avais eu aussi. Mais là, en plus, c'était quand je suis en relation, ça aime en plus. Bon, alors ça, celle-là, elle est marquante parce qu'on a envie de la retrouver. Bon, voilà, mais c'est une expérience, c'est un début, une fin. Ouais. C'est ça. C'est une expérience, il y a un début et une fin. Ah. Parce que, j'en sais rien, le parce que d'ailleurs, il n'y a pas de parce que, mais c'est comme ça s'est vécu. Et ça, c'était donc les expériences mystiques, mais qui étaient vécues, enfin finalement, c'était joyeux après, même après, voilà. Et ensuite... il y a eu une expérience qui était beaucoup plus douloureuse, c'est la nuit noire de l'âme, pour moi. Où, j'ai envie de dire, comment ça s'est fait pour moi, la lumière s'est éteinte. J'avais plus accès à la lumière. Et en plus, j'avais beaucoup travaillé. Il y avait encore... Et je pense qu'une nuit noire, c'est fait pour enlever justement la dualité, les dernières racines de dualité. C'est que... j'étais accompagnée, c'était Amma qui m'accompagnait de loin ou de près, c'était Jésus qui m'accompagnait, l'énergie de Jésus, c'était vraiment mon pote, donc je l'appelais pour faire les soins, etc., ou pour moi.
Mais il y avait toujours un extérieur, une lumière extérieure à moi. Et là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus Jésus, il n'y avait plus Ama, il n'y avait plus la lumière, il n'y avait rien. Il y avait extinction des désirs. Je ne voulais plus rien dans le monde. Ça ne voulait plus aucun élan du cœur. Il n'y avait rien. Mais par contre, il restait toutes les aversions. Et toute la souffrance. Ça, c'était une période hyper douloureuse. D'autant qu'au départ, dans les gens que je connaissais autour de moi, déjà, j'avais pas beaucoup de gens éveillés, enfin, j'avais pas du tout d'estampillés éveillés. Et puis, j'avais beaucoup de gens qui sont dans l'énergétique ou dans le mystique, etc., et qui étaient aussi dans la dualité. Donc, il y avait un truc qui ne pouvait pas m'aider à cet endroit-là. Et puis, surtout, il y avait beaucoup de jugements en disant « Enfin, Barbara... Barbara quoi ?» Qu'est-ce qui est... C'est pas moi le problème, il n'y a plus rien. Donc voilà, enfin, j'ai été vraiment dans un grand désespoir parce qu'en plus, avec personne qui pouvait entendre à l'endroit où j'étais. Ça, c'était compliqué, vraiment. Et le temps a passé, 3 ans quand même. 3 ans à être sur le canapé, à rien avoir à faire, à pas avoir la force physique de faire, parce que les surrénales ont cramé, donc c'était aussi une espèce de burn-out spirituel. Le corps pouvait plus du tout avancer. Donc je dormais 18 heures par jour. Donc pas possibilité de travailler, puis de toute façon je pouvais plus travailler, parce que je travaillais toujours avec la lumière, enfin avec l'énergie divine, mais comme il n'y avait plus le moyen de... Bien sûr, aujourd'hui, je sais que j'étais connectée à ça, puisqu'on ne peut être que cela, mais il n'y avait plus le goût de ça, mais le goût de... Je ne sais pas comment faire, en fait. Parce que là, c'est comme s'il restait que le corps de souffrance. La lumière n'était pas accessible, quoi. C'est comme si, à chaque fois. Et en fait, c'est là où j'ai découvert les enseignements de non-dualité grâce aux vidéos YouTube et tout ça. Où vraiment, là, ça a été dans le... Il y a quelque chose qui cherchait à cet endroit-là. Bon, puis ça a cherché, mais il n'y avait pas... Une fois, on m'a dit, oui, c'est une nuit noire de l'âme, faut attendre. Oui, ça fait 3 ans. Oui, mais le temps, je sais que le temps n'existe pas, mais là, le temps, il existe bien. D'autant qu'après, évidemment, ça fait remonter toutes les peurs de comment on va faire, d'argent, évidemment, de manque d'argent, de pas de travail. Enfin, là, il y a vraiment tout le système, en fait, de conditionnement qui remonte avec toutes les peurs, évidemment. Et il y a comme quelque chose qui cherchait en disant, ok, donc c'est pas l'éveil, ce que j'ai vu, en fait, tout ce que j'ai vu, c'est pas l'éveil. Alors, c'est quoi l'éveil ? Ça cherchait toujours, en fait. Jusqu'à ce que j'ai enfin un entretien avec un enseignant français, où il m'a dit, ok, donc vas-y, explique-moi, t'as vécu quoi ? Donc, tac, il m'a fait un entretien de policier, et il m'a dit, ok, donc ça, c'est l'éveil. Je lui ai dit, comment ça, c'est l'éveil ? La merde, là, c'est l'éveil ? Non, c'est pas ça. Et il m'a dit, mais tu as vu que ce que tu es, c'est l'indicible, c'est le vide, c'est cet espace-là, avant la création. Oui, ok. Il n'y a pas de personnage qui fait quoi que ce soit. Ah bah oui, on m'a montré toutes les croyances qui s'accumulaient pour faire un tas d'atomes qu'on croit être Barbara. Ok, donc ça c'est l'éveil, ok. Je lui dis, mais après on fait comment ? Il me dit, déjà, accepte que tu ne cherches pas autre chose. Il n'y aura rien d'autre que le vide. Donc dans ce sens-là, arrête de chercher. Ah, tu vois là, il y a de nouveau une respiration. C'est ok, donc le mental arrête de chercher. Ok, mais du coup, c'est pas l'arrêt de la souffrance, non ? Ah, pas vu comme ça en tout cas. Voilà. Et donc c'est comme si là le puzzle commençait à se mettre en place. En fait, tout ce qui avait été vécu commençait à se rapprocher. C'était un peu plus compréhensible quand même de ce qui était en train de se vivre. Et puis, il y avait quand même des moments vraiment où j'étais absorbée dans le vide. Ça s'absorbait dans le vide, régulièrement. Donc, il y avait aussi quelque chose qui se disait « je ne vais plus être fonctionnelle dans le monde. Comment ça va se passer ?» Parce que c'était que de l'absorption. C'était pas « on retourne pas dans le monde », quoi. Et à un moment donné, je me suis dit « mais c'est bizarre !»
parce que je me sentais pas vouée non plus à rentrer dans un monastère ou partir dans une grotte, tu vois, en tant que grande méditante. C'était pas l'aspiration non plus. Donc c'était très bizarre, en fait, le truc. Hein. Et en fait, ça coinçait aussi beaucoup au niveau du libre arbitre, le fameux. Parce qu'effectivement, je voyais que Barbara ne pouvait rien choisir. On est 10% de conscient, 90% d'inconscient. Ok, on ne choisit rien. Mais tout mon chemin, il a été vu que j'avais le choix entre la tête et le cœur quand même. Alors qui le fait ? Moi, je m'en fiche. Mais c'est vécu comme ça. Et donc, si on me disait... Quand on me disait « t'as pas de libre arbitre », moi j'entendais « t'as pas le choix de la tête et du cœur ». Alors que pour moi, c'était pas possible. C'était toujours là pour moi. Tu vois ? Et donc, que ça soit en amont, il n'y a pas de libre arbitre, ou ici, je m'en fiche en fait. Il y a juste un truc où moi je sais que là, je peux écouter soit les pensées idiotes de ma tête, soit l'intelligence de mon cœur, tu vois. Et donc ça me mettait ça me met de l'émotion encore, parce que ça m'a mis vraiment dans une impasse en fait, d'adopter un principe qui n'était pas vécu ici. En tout cas, pas au niveau de la matière. Et pourquoi tu l'aurais adopté, ce principe ? C'était l'éveil. Tu vois, il y avait un truc qui chopait. Ok, l'éveil, il n'y a pas de libre arbitre, donc je chope ça. Puisqu'on m'avait dit que c'était éveillé. Tu vois. Donc évidemment que c'était une accroche. Mais donc tu écoutais quelque chose qui venait de l'extérieur et qui te disait... C'est ça. C'est ça. Et en fait, bon, après, on peut reparler du libre arbitre, mais c'est comment c'est pris dans la tête, en fait. C'est comment c'est compris. Et encore une fois, alors j'ai fait des entretiens, hein, un entretien avec un, bref. Et il y a eu un entretien avec pour le coup, une séance qui a tellement été humiliante, mais je me suis sentie humiliée, c'est une enseignante non-duelle. J'ai vécu cette séance d'accompagnement comme une humiliation, la pire humiliation qui soit, je crois. Affreux, vraiment. Et on termine l'entretien et je lui envoie un texto en disant « J'ai souvent été humiliée dans ma vie, mais là, je crois que c'est la pire humiliation qui soit. » Vraiment, elle était venue me chercher. C'était une séance de couple. Mon ex lui disait « C'est pas mon problème », il est même parti pendant la séance. D'une violence extrême. Et l'enseignante m'a toujours collée au mur. Enfin, c'était en visio, mais c'est l'image. Elle a continué à me coller au mur en disant que c'était de ma faute, tu vois. Et c'est incompréhensible. Enfin, voilà. L'humiliation. Il n'y avait pas plus pire que ça. Et elle me dit, c'est l'amour qui veut ça pour toi. Alors, évidemment, j'étais bien en colère. Oui, comment ça ? Ils font chier, ces enseignants qui ne voient pas leur mental, leur ego travailler. Et d'un seul coup, l'information est arrivée. Ah, ok. Je crois que l'amour est humiliation. C'est mon système. Et là, ça c'est... Mais vraiment, ça, tu vois, j'ai encore la vibration, du coup, ça s'est déconstruit à l'intérieur. Tout était basé sur l'amour est humiliant. Est humiliation. Parce que l'enfance, etc. Enfin voilà, tu vois, évidemment, on peut retourner comment on a été aimé, en fait. Et moi, l'idée qui avait été collée sur amour, c'était humiliation. Et là, à cet endroit-là, enfin, finalement, j'ai eu le goût de l'amour, de notre essence véritable, de ce que c'est vraiment l'amour. Et depuis, ça fait 2 ans que je le sens à chaque instant, vivre en moi. Alors, pas forcément en relation, mais ici... Voilà, ça goûte l'amour, tout le temps. Donc finalement, c'était un cadeau. Voilà. Mais il y avait un truc qui n'était toujours pas là. C'était, comment ça, il n'y a pas de libre arbitre ? Moi, je sais que je peux écouter la voix de ma tête ou la voix de mon cœur. Et j'ai eu un autre entretien avec Della, et là, j'ai envie de la citer, parce que c'est une magnifique femme, qui est vraiment dans tellement une grande compassion. Et qui me dit, mais Barbara, ce sont des croyances. Si tu as envie de croire au libre arbitre, mais crois au libre arbitre. Et là, joie, c'est
déployé en moi, disant mais oui, mais merci. Et en fait, du jour au lendemain, je suis sortie de cette nuit noire de l'âme, en fait. Du jour au lendemain, il y a eu du désir de retourner dans le monde, d'aller faire des trucs dans le monde, de reprendre peut-être les accompagnements, les soins. En tout cas, ça y est, ça avait le goût de retourner dans le monde, en fait. Sauf qu'il s'était passé donc de 2017 à 2022, 5 ans. Et quand tu me disais peut-être d'où te vient l'idée de partager, ben, donc c'est tout ça. Et aussi de dire attention aux fausses idées. Aux fausses idées. Ou en tout cas ce que votre mental interprète et va choper, parce que de toute façon, on va s'agripper à des idées qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent nous mettre vraiment dans l'impasse, en fait. D'aucuns te diraient que c'était comme ça que c'était écrit. Ok, peut-être. Et puis, avec des réminiscences de vie à côté, enfin, peu importe, voilà, voilà, il fallait que ça... Et puis, il y a, sous-jacent de la nuit noire de l'âme, il y a l'histoire des saints. Hein. Beaucoup de saints ont vécu ça, en fait. Donc, il y avait aussi à déprogrammer un peu les croyances judéo-chrétiennes. Enfin, bon, il y a évidemment tout ça qui s'est fait, hein, tu vois. Mais l'envie de partager, elle vient de là, alors, c'est poser des mots en sachant que peut-être ils vont être mal compris, ça c'est sûr, mais en disant, ok, j'ai vécu tout un bordel sur le chemin d'éveil, du coup, si vous, c'est le bordel, bah viens, on va en discuter ensemble. Parce que peut-être qu'on va pouvoir tirer la ficelle et voir où est le bordel. Parce que pour moi, le chemin spirituel a été un chemin de souffrance, et que je pense vraiment qu'on peut le faire autrement. Pourquoi pas ? Enfin, moi, j'ai envie d'ouvrir la possibilité que ça peut être en douceur, pour le coup. C'est précieux pour moi. Et qu'on n'a pas besoin d'un enseignant qui nous humilie pendant 1 heure pour voir qu'on a une croyance sur l'humiliation, de amour égale humiliation. Et finalement, à cet endroit, donc j'avais envie de partager à cet endroit-là. Il a fallu enlever toutes les peurs de montrer ma bobine sur les réseaux sociaux et tout ça, faire genre un coming out... à tout le monde, hein, de qui je suis, du chemin spirituel, de toutes ces choses qui ne sont pas communément quand même verbalisées, sauf dans le monde spirituel, tu vois. Donc il a fallu dépasser tout ça. Et puis est arrivée aussi la méthode Theta Healing, qui est justement une façon de lire l'énergie et puis de déprogrammer, en fait, de réencoder. La ligne 0,1, là, elle ne va pas, on va la remplacer par 0,2. Du coup, on va enlever que l'amour est humiliation, puis on va mettre que l'amour est respect, joie, enfin, c'est vrai, on choisit les mots ensemble. Et comme le verbe est créateur, bah, on change. Et donc, je n'ai pas besoin d'humilier quelqu'un pour lui faire voir qu'il a une croyance de amour égale humiliation. Et ça a participé à mon envie, parce qu'à un moment donné, quand c'était vraiment installé pour moi, le truc de « ok, c'est calé, j'ai plus rien à chercher pour moi, tout est là », mais par contre, comment j'accompagne l'autre, il y a vraiment un désir de l'accompagner en douceur, en fait. Et de ne pas être l'instrument d'humiliation pour montrer à l'autre qu'il a une croyance sur l'humiliation. Parce que c'est comme ça que ça s'est fait avec cette enseignante. Je vois bien que c'est l'esprit qui est passé par là pour me secouer, hein. Il n'y a aucun problème, j'ai pas de problème avec l'enseignante. C'est moi qui avais un problème avec l'amour. Donc ça s'est fait comme ça, évidemment. Et tout ça, c'est l'esprit qui fait ça, hein, le grand esprit. Mais je me dis, ok, mais j'aimerais ne pas être l'instrument d'une blessure pour que l'autre voit où est sa blessure. Est-ce qu'on peut le faire autrement, si c'est possible ? Et le Theta Healing est arrivé, quoi. La façon finalement de changer les codes. Ce qu'on m'avait déjà montré avant, hein, on n'est que des codes. Donc quel code on peut changer ? 0101, ça fait amour égale humiliation. Viens, on vire ça et on met 0D, 02, l'amour et respect et douceur. Et la vie, elle change derrière. Bien sûr. Parce que c'était une ligne de code qui était foireuse. C'est ça. Et on peut le faire en douceur. On n'est pas obligé d'aller se taper la tête contre le mur pour dire il y a un mur. La semaine prochaine, on retrouvera Barbara pour nous parler de ce que c'est que le Theta Healing. Et je voulais ajouter que je suis ici à la Tribu de Lavaux parce qu'hier, la 3e retraite que j'ai organisée depuis le mois de septembre 2023 s'est achevée. C'était une retraite autour des 3 principes. Et j'en profite pour vous dire que 2 autres retraites se profilent et que bientôt vous allez en entendre parler. La première
se situera à Pau, le week-end du 15 août avec Jean-Marc Langronne, autour d'un concept dont je vais beaucoup parler, qui s'appelle la clarification. Et puis la semaine suivante, le 22 août, ici à la Tribu de Lavaux, je retrouverai Ludovic Fontaine pour une nouvelle retraite, comme celle que nous avons organisée le 13 janvier. Mais cette fois, ça durera 4 jours. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà écrire, avant même d'avoir les détails de la retraite, pour pré-réserver une place et guetter sur les réseaux les annonces qui vont être faites dans les semaines qui viennent.